Vous avez parfois l'impression d'être piégé dans un travail qui vous fait du mal. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de cadres et de managers restent, non pas par faiblesse, mais à cause de croyances invisibles qui les enferment, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai connu le burn-out, la perte de sens. Et aujourd'hui, j'aide les pros à retrouver du souffle et de la confiance au travail. Cette vidéo va vous aider à mettre des mots et des images sur ce qui vous retient et surtout à trouver des pistes pour vous en libérer. Allez, c'est parti. On va voir ensemble les 5 croyances qui vous maintiennent dans la spirale du travail toxique et comment vous en libérer concrètement. Et pour ça, je vais mettre la tablette graphique. Tout d'abord, croyance numéro un. Je n'ai pas le choix, il faut bien travailler quelque part. Donc ça, en fait, vous vous sentez enfermé, vous êtes là, et puis vous tournez en rond, vous restez dans votre situation. Combien de fois est-ce qu'on se répète, j'ai pas le choix? C'est vraiment l'une des croyances les plus puissantes. Vous dites qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est pas mieux ailleurs. Mais si vous regardez bien, il existe souvent d'autres options, même si elles ne sont pas immédiates ou faciles. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est commencer par lister, de vous poser la question et lister toutes les alternatives possibles, même celles qui pour l'instant vous paraissent irréalistes. Croyance numéro 2. Si je pars, je perds tout ce que j'ai construit. Donc là, vous avez peur que si vous vous en allez, si vous passez la porte, tout ce que vous avez construit reste derrière vous, les personnes que vous connaissez, etc. Vous avez peur de perdre votre statut, votre ancienneté, vos collègues, mais aussi tout ce que vous avez construit, c'est aussi vos compétences, des relations, une expérience. Et ça, en fait, ça vous suivra partout. Notez ce que vous avez vraiment appris. Prenez une feuille et continuez à lister. Vous notez tout ce que vous avez vraiment appris, ce qui vous rend unique au-delà de votre poste actuel. Allez, croyance numéro 3. C'est moi le problème, pas l'environnement. Donc là, en fait, vous êtes centré sur vous. Vous avez, des choses autour de vous, mais vous focalisez sur vous et vous pensez que c'est vous le problème. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que quand on souffre, on finit par croire que c'est nous qui sommes trop sensibles, pas assez solides. Mais la toxicité vient souvent du contexte et pas de la personne. Une astuce, vous pourriez vous demander: si un ami vivait la même chose que vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Croyance numéro 4. Je dois tenir pour ma famille, pour mes collègues. Alors là, vous êtes dans cette situation de la classe. Voilà, la classe qui porte, tout sur son dos. Là, vous êtes en train de porter toutes les personnes, tous les problèmes du monde. Donc c'est le poids de la responsabilité qui peut être écrasant. Mais si vous vous oubliez pour les autres, en fait, ça va rendre service à personne à long terme. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre un moment et vous demander: «Et vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? De quoi est-ce que vous avez besoin?» On va décaler ça. Croyance numéro 5. Changer, c'est trop risqué. Je vais pas y arriver. Changer, c'est trop risqué, je vais pas y arriver. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous avez l'impression d'être là et que vous êtes au bord du gouffre. Vous avez l'impression que, hop, si vous avancez d'un pas, vous tombez. Donc là, c'est la peur qui vous dirige. Et la peur de l'inconnu, elle est normale, OK? Enfin, dans toute la vie, quelque chose qu'on ne connaît pas, on a peur. Mais si vous restez dans la souffrance, parce que là, clairement, vous souffrez, c'est pas la solution. La solution, c'est pas de rester dans l'inaction et de continuer à souffrir et de continuer à abîmer son bien-être, sa santé mentale et physique et tout l'impact que ça a sur les autres, sur votre famille, sur vos relations. Donc ce que vous pouvez faire là, pour vous aider, c'est, découper, en fait, vous avez une situation de départ là, une situation B d'arrivée idéale que vous voudriez. Donc, voilà, là, vous êtes pas content et là, vous êtes content. Voilà, vous voyez mes qualités de dessinateur.
Et en fait, ce que vous faites, c'est qu'évidemment la marche là, la marche ici, elle est trop haute. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous découpiez par petits bouts et donc c'est découper étape par étape, en petits pas, ce changement, ce delta entre les 2 situations. C'est déjà découper et voir ce serait quoi le premier pas? Peut-être que ce premier pas, il va pas vous faire peur. Tant que ça vous fait peur, bah, découpez encore. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ces croyances, elles sont vraiment puissantes, ça c'est sûr, elles sont puissantes, elles vous accrochent. Vous vous en rendez même pas compte tellement elles vous accrochent. Mais ce sont pas des fatalités. Vous pouvez les transformer étape par étape pour retrouver votre liberté et votre équilibre professionnel. Si vous voulez aller plus loin, passez mon autodiagnostic gratuit, lien sous la vidéo, ou contactez-moi pour en parler. Et abonnez-vous pour recevoir, likez, abonnez la vidéo pour recevoir chaque semaine des outils concrets pour avancer à votre rythme. Surtout, prenez soin de vous. Votre réussite, c'est aussi votre bien-être. À très bientôt. Bye.